Cela ne vous aura pas échappé, les moissonneuses tournent à plein régime actuellement. Alors que l'an dernier, la sécheresse avait obligé les céréaliers à débuter très précocement les moissons, le cru 2012 est revenu dans la moyenne en termes de date et la récolte devrait être bien meilleure en quantité. Et les premiers blés, il y a des hétérogénéités. Il semblerait que des blés précoces semés très tôt sont moins bons. Mais bon, on tombe dans une année quand même à rendement correct. Avec un automne très poussant, suivi d'un froid sévère en février, 2 semaines de sécheresse puis de beaucoup d'eau, la météo a tout de même fait quelques dégâts. Du coup, les grains gorgés d'eau ont séché mais n'ont pas retrouvé la qualité escomptée. Le poids spécifique du blé est parfois limite et la teneur en protéines moyenne à faible. Conséquence, les céréales pourraient être parfois déclassées. Des blés qui sont par exemple sur des créneaux boulangers, donc transformation boulangerie, vont passer plutôt en production animale, en alimentation animale. Disons que c'est plus, c'est plus tout à fait le même marché et non plus pas tout à fait le même prix. Une qualité médiocre mais de bonne quantité, les céréaliers devraient cette année pouvoir s'y retrouver. Au niveau des céréales, l'année devrait être bonne, avec des cours très soutenus, et jamais atteints jusqu'à maintenant. Une envolée des prix qui, si elle profite aux céréaliers, pourrait poser problème aux éleveurs, déjà fragilisés par les sécheresses et calamités agricoles de ces 2 dernières années. Je fais ça, clac, et là je peux être là. Et après voilà, je peux être là, ouais. Et après remettre. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que pour lui, il y a un intérêt à ce qu'il y ait un peu de... Dernier réglage ce mardi entre le comédien Franck Mouget et le co-réalisateur Thibaut Gaillard avant le tournage d'une des scènes du court-métrage Sniper. Sniper, c'est d'abord une rencontre entre Jackie Berroyer qui joue le père et Franck Mouget, le comédien tourangeau qui incarne le fils. Tous deux sont snipers. C'est un père et un fils qui vont se retrouver sur la même mission, sur le même toit, au même moment. On se demande pourquoi ils sont là et en fait le père veut essayer de recoller les morceaux avec son fils. C'est un père un peu à côté de la plaque qui n'a jamais su s'occuper de son fils. Et voilà, c'est sur le ton d'une comédie dramatique. C'est compliqué pour ces gens qui sont habitués à être des snipers, à buter des personnes, peut-être à tirer et à toucher droit au but. Comment c'est douloureux et difficile pour eux de parler d'humanité et de parler de leur humanité. Donc c'est un rapport familial au milieu de ce métier de sniper. Bon, j'y vais là parce que je vais faire engueuler. Le tournage était prévu sur 4 jours, dense et sans véritable temps mort. Le court doit être monté avant la fin de l'année pour être présenté en avant-première sur la scène de l'Escale à Saint-Cyr-sur-Loire. La ville de Saint-Cyr ayant accordé une subvention à la réalisation du film. Au final, Sniper doit durer 25 à 26 minutes. Produit par Zero Factory, la réalisation a également été possible grâce au dispositif Ulule, financement participatif d'anonymes souhaitant soutenir le court-métrage tourné notamment tout en haut des immeubles des rives du Cher. Ça y est, la fresque située rue Édouard Vaillant à Tours est terminée. Cela fait 25 ans qu'elle n'avait pas été rafraîchie à l'occasion de l'arrivée du TGV à Tours en 87. Une cinquantaine de jeunes issus de structures d'animation ainsi que des artistes graffeurs comme Monsieur Plume y ont travaillé depuis le 9 juillet. C'était un projet qu'on avait présenté à la ville de Tours. Et puis ça fait depuis quelques années que j'ai travaillé sur ce projet. Donc j'avais présenté les projets à la ville de Tours qui avait trouvé l'idée très intéressante. Les bébés à accoucher. C'était l'occasion de le donner à un endroit spécifique parce que ça c'est du graffiti homologué. Mais l'art du graphe, souvent critiqué, semble faire l'unanimité. Je suis intéressée par ce qui vient d'être fait, c'est-à-dire une belle fresque qui a rafraîchi sur un certain nombre de mètres une fresque ancienne et qui est faite de manière moderne par des graffeurs. Ce projet suscite déjà de nouvelles offres pour les organisateurs, peut-être de quoi voyager prochainement. Le spectacle n'est pas commencé que dans le vestiaire dit du village, on s'affaire, on se prépare pour le premier tableau, l'époque gallo-romaine. Robert, lui, est fil rouge de l'histoire de Semblançay. Pour l'instant, encore assez décontracté parce que j'ai pas le petit-fils avec moi, mais dans quelques instants, on va être plongé dans le spectacle totalement. Voici le petit-fils qui arrive, donc Eloane, oui. Eloane qui arrive et Johan, pardon. Et on va donc jouer le rôle du grand-père et du petit-fils d'une façon le mieux possible, n'est-ce pas? Nous sommes
quelques dizaines d'années après la conquête de la Gaule par les légions commandées par Jules César. Un tableau à peine entamé, il faut préparer le suivant. Alors joie du déguisement, les religieuses portent en dessous les costumes pour la prochaine scène, mais dans la précipitation, le col peut se montrer récalcitrant. Ça va? Très bien, très bien. Le grand défi, c'est d'aller vite. Ah oui, oui. On nous attend, faut pas être arrivé en retard surtout. Dans le vestiaire des bâtisseurs, le temps aussi est compté. Les premiers costumés ouvrent la voie. On se retrouve là-bas? C'est parti. On va aller chercher les outils, puis on va essayer de bâtir quand même depuis le temps. Ils vont faire bâtisseur. Bon alors à tout à l'heure pour la prochaine. Du côté des écuries, les cavaliers s'accordent pour savoir qui fait quoi cette semaine. Mais t'es tout seul à le faire ou il y a plusieurs chevaux? Non, c'est pas moi qui le fais, c'est je sais pas qui c'est, mais il y a deux ou trois, ouais. Non, il y a 3 chevaux, je crois. Non, il y a un cheval. Bonne question, parce que je crois qu'ici, maintenant, je crois qu'il y a des chevaux maintenant. Ouais, on a chacun nos rôles, on fait plus ou moins les mêmes rôles, même si on essaie de tourner. Mais il y a un moment où des fois on peut faire un rôle qu'on n'a jamais fait, donc il y a des doutes, même si on a vu au départ. Toujours les petites questions de dernière minute, le stress du spectacle, quoi. Et chaque semaine, c'est la même émulation en coulisses à s'emlancer pour que chaque scénophéerie soit un succès. Attention, si vous devez prendre la route ce week-end, celui-ci sera le plus chargé du mois avec les premières vagues de retour des juilletistes. En effet, Bison Futé classé la journée d'aujourd'hui orange dans le sens des départs, plus précisément entre 15h et 21h. Ce samedi sera la pire journée, de 6h le matin à 19h, Bison Futé voit rouge sur la zone ouest et même sur l'ensemble du pays. Le retour est classé orange quant à lui, les routes seront chargées surtout de 10h à 19h. Si vous partez dimanche, le voyage est prévu plus tranquille alors que la journée est classée orange dans le sens des retours, principalement entre 15h et 23h. Les principales difficultés attendues ce week-end sur l'autoroute A10 sont à la hauteur d'Orléans et de Tours dans le sens des départs vendredi entre 15h et 20h, puis samedi dès 6h jusqu'à 17h. Et dans le sens des retours, samedi entre 15h et 18h, puis dimanche entre 16 et 18h. Prenez garde aux travaux de la future ligne à grande vitesse au niveau de la commune de Port-sur-Vienne, entre Blois et Tours sur l'autoroute A10, et la commune de Vénier, entre Vierzon et Tours sur l'autoroute A85, qui pourront causer davantage de ralentissement. Les conditions de circulation sont difficiles aussi sur l'A11, à proximité d'Angers. Une déviation a été mise en place à la hauteur de Saint-Sylvain d'Anjou. Soyez vigilants pour arriver sans souci et passer d'excellentes vacances.